Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de ma tortue Pelomedusa et on va parler d'elle et on va la nourrir un petit peu, voilà. Je vais vous parler de son aquaterrarium, enfin on va faire un petit peu le tour de cette petite tortue. Donc, la voici, donc c'est une petite tortue Pelomedusa. C'est une Pelomedusa subrufa. Donc elle est dans un aquaterrarium de 55 par 30 par 30 de haut. Bon, pour l'instant elle est juvénile, hein, donc ça suffit amplement. Donc elle a un éclairage, elle a, bon, elle a des ampoules UV et tout, mais là ça prend beaucoup de place en fait au-dessus du terrain parce que l'aquaterrarium il est pas énorme. Et les douilles, bah, vous connaissez sûrement si vous avez des tortues, ça fait des grosses ampoules et tout, donc j'ai préféré les enlever, j'ai juste laissé l'éclairage. C'est un éclairage LED. Sinon, voilà tout ça. Donc, au niveau du coup donc du gravier, donc on est sur un gros gravier. C'est important hein, parce que si elle venait à le manger. L'eau est chauffée par un chauffage normal. Donc bon là vous voyez pas trop parce qu'il est en dessous la petite plage, mais voilà. Et là elle fait un peu la folle parce qu'elle a vu la Red Runner que je lui ai mis dans le petit bac que je vais vous présenter après. Donc l'eau elle est chauffée à entre 25 et 30 degrés. L'eau est filtrée, le filtre je l'ai enlevé car il fait trop de bruit. Ça fait vraiment, je vais vous le dire, mais vraiment un putain de bruit. Donc je l'ai préféré l'enlever pour les vidéos parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Alors, vous devez sûrement connaître les filtres dans les aquariums, mais lui c'est vraiment, il fait beaucoup de bruit parce qu'en fait c'est un filtre cascade. Donc forcément ça fait beaucoup de bruit. Donc la tortue, donc voilà c'est un peu son aquaterrarium. Donc il y a beaucoup de il y a des plantes pour se cacher. Alors j'aurais pu lui mettre des vraies plantes, mais vu que l'eau est quand même chauffée à 30 degrés, il faut quand même qu'il y ait des plantes qui soient... Bah déjà les plantes il faut quand même que... Bah le problème des plantes en fait c'est qu'on va les planter. Déjà il faut mettre un sol nutritif, ce que je peux pas faire dans cet aquaterrarium. Parce que elle en fait elle peut remuer et tout, donc ça servirait à rien. Alors cette espèce est essentiellement carnivore. C'est important de le préciser parce que la plupart des tortues qu'on trouve en animalerie, parfois les tortues, ce sont des tortues qui sont omnivores. Mais elle est vraiment à 100% carnivore. Donc j'aurais pu lui mettre des vraies plantes. Mais là vous voyez qu'il y a quand même... Il y a ça d'eau. Franchement, les plantes là, elles auraient pas pu se développer parce qu'il leur faut quand même un environnement très humide. Même si elles peuvent pousser hors de l'eau, franchement non. Donc voilà. Donc la tortue, donc c'est une petite tortue aquatique. Donc je vais lui donner une blatte Red Runner. En espérant qu'elle va la manger. Moi je vais vous la montrer après. Bon, j'aurais pas dû la sortir maintenant parce que du coup elle est toute folle. Ce qu'elle aime beaucoup. Vous voyez. Voilà. Voilà, donc c'est un mâle. Bon, je vais lui donner. Regardez, même quand je mets ça, regardez. Regardez. Elle devient toute folle. Donc, alors, vous leur donnez vivant. Hein, voilà. Alors, c'est très vorace. Et on peut voir que ça, voilà, ça chasse vraiment. Alors là, d'où l'importance hein, de mettre un assez gros gravier. Parce que si elle le bouffe, ça peut faire... Bah, elle va pas vraiment avoir des occlusions comme le géco-léopard, mais c'est vraiment pas très bon. Donc ensuite, je pense que... De toute façon, il y aura un tuto. Je vais vous faire un tuto... Là, c'est une vidéo bonus, comme ça, pour vous présenter aussi un peu ce repas. Il y aura une vidéo spéciale sur ce tuto, donc sur l'alimentation, moi je donne des granulés, enfin voilà. Je vais vous expliquer pourquoi faut pas donner des crevettes, voilà. Je vais vraiment vous expliquer, je vais faire vraiment un bon tuto pour vous expliquer bien comment l'élever. Et surtout pourquoi la tortue peut être dangereuse pour les enfants. Bon ça je peux déjà vous parler parce qu'en fait la tortue, tous les autres reptiles, mais la tortue en particulier est porteuse de salmonelle, la salmonellose. Donc c'est une bactérie. C'est pas mortel, mais c'est quand même, ça fait vraiment mal. Je l'ai jamais attrapé, mais voilà. Donc tous les reptiles en sont porteurs.
Mais avec la plupart des reptiles, donc le remède, c'est juste qu'il faut bien se laver les mains au gel hydroalcoolique. Après avoir manipulé son reptile, ou avant l'avoir manipulé pour pas que nous on refile nos saloperies sur les reptiles. Moi c'est un vrai danger parce que les enfants achètent ça, manipulent leur tortue sans se laver les mains parce parce que la plupart des enfants achètent ça parce que c'est petit, ils la mettent dans un petit bac en plastique. Mais cette tortue est une tortue qui va grandir. Hein, ça peut atteindre entre 20 et 25 cm. Donc ça, faut vraiment en être conscient. La Pélomédusa, je tiens vraiment à le dire, la Pélomédusa subrufa, les Ocadia, donc les Murrescensis et tout, ce sont des tortues qui grandissent. C'est comme la tortue de Floride, qui avant était à 20 € dans les animaleries. Maintenant, elle est devenue invasive, donc interdite à la vente. Et la plupart des gens, du coup, la relâcher, c'est vraiment très important. Et j'insiste là-dessus. N'achetez pas une tortue en me disant, elle est petite, on va pouvoir la mettre dans un petit bac en plastique. Et c'est très bien. Et si elle devient trop grande, bon, on va la relâcher dans l'étang qui est à côté de chez nous. Non, c'est une tortue qui grandit. C'est vraiment important. Et avec le manque de connaissances que les gens ont, ils achètent ça et ils connaissent pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc vraiment, renseignez-vous, c'est extrêmement important. Même que ce soit un reptile, un chien, un chat, un lapin, un oiseau, renseignez-vous au maximum, c'est vraiment très important. Voilà, de toute façon, il y aura une vidéo spéciale dessus, je vous l'ai dit. Donc voilà. Alors si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre un petit like. Voilà, si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et voilà, abonnez-vous. Hein, vous cliquez sur le petit bouton en bas, s'abonner, c'est gratuit. Et moi, ça me permet d'avancer sur YouTube. Voilà. Bye tout le monde.